Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Chilique pour une visite guidée exceptionnelle. Nous avons voulu pour cette dernière émission de l'année vous replonger dans les meilleurs moments avec nos invités. Des invités émus ou surpris de confidences en anecdotes, ils se sont replongés dans leurs souvenirs pour nous faire vivre une visite guidée de leur vie. Alors des invités d'univers complètement différents. Un Guy Trandel, historien avec un savoir-faire exceptionnel sur l'Alsace. Un Mats Cat avec une énergie magique. Une Coco Las Vegas, pin-up dans l'âme qui a endiablé le studio. Ou un Christian Daniel prévenant. Des invités exceptionnels, des journalistes, des mathématiciens, des écrivains, des chanteurs, des artistes. Tous aiment Schiltigheim, ils y vivent, ils y travaillent, ils nous en parlent. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par nos invités. C'est une femme fatale que nous recevons aujourd'hui dans Visite guidée. Femme sensuelle, symbole de charme, provocante mais pas vulgaire, une vraie pin-up des temps modernes. Effeuilleuse le soir et véritable femme d'affaires le jour. Maman, épouse, femme épanouie. Elle intrigue, elle fascine avec ses tenues, ses coiffures, ses talons et son sourire. Coco Las Vegas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Visite guidée. Alors j'imagine qu'on vous pose souvent la question, mais pourquoi Coco Las Vegas ? Alors Coco, c'est le diminutif de mon prénom Coralie. Vegas, c'est parce que quand j'ai eu la difficulté de choisir mon nom de scène, je revenais d'un voyage à Las Vegas. Et comme j'adore les États-Unis, ben voilà, ça collait tout à fait. Et le Das, c'est rapport à l'Alsace. Alors, vous l'avez dit, Coralie, c'est votre prénom. Avant d'être Coco Las Vegas, vous étiez Coralie, coach sportive, on va en parler. Mais pour l'heure, vous êtes une véritable pin-up et surtout une effeuilleuse. Alors, qu'est-ce que c'est une effeuilleuse ? C'est une jeune femme, ça peut aussi être un homme, mais ça s'appelle un boylesque du coup, qui se déshabille sur une musique la plupart du temps rétro, et avec des références rétro aussi. Donc ça se différencie du striptease de par en fait des codes qu'on a. Alors justement, quels sont les codes ? Parce que vous vous déshabillez, mais ce n'est pas vulgaire. Donc quelles sont les limites ? Quels sont les codes ou les positions à proscrire ? Alors on évite de se toucher autant que possible, de façon suggestive. On essaye d'être sexy tout en étant un petit peu drôle, glamour, tout en restant un petit peu mignon. On a des nippies aussi, donc c'est des cache-tétons qui ne montrent pas notre intimité au complet. Et voilà, donc et souvent nos actes en fait racontent une histoire. Alors vous êtes un pianiste hors pair, on va en parler. Mais avant tout et depuis peu, vous êtes aussi comédien. Ça se passe à la Choucrouterie. La pièce s'appelle La Germain de Germain, une pièce de théâtre musicale mise en scène par Sébastien Bizotto, un hommage à Germain Müller pour les 20 ans de sa mort. On y découvre la richesse de son œuvre, son génie, sa férocité, sa mélancolie et surtout son humour. Alors le speech c'est simple, vous y tenez le rôle principal, vous trouvez un parapluie dans l'appartement de vos parents, un parapluie un peu particulier, le Barabli, qui va vous transporter dans l'univers de Germain Müller. Alors déjà, comment est venue cette opportunité de monter sur les planches ? Monter sur une planche, c'est une idée, je suppose, de Roger Siffert, qui m'a proposé la chose au départ en tant que pianiste, qui devait chanter un peu en allemand, et après je devais dire quelques petites phrases, et finalement je me retrouve avec le rôle principal. Voilà. Alors Nathalie, visite guidée, c'est aussi des objets qui vous caractérisent, des grandes rencontres de votre vie, ou en tout cas des moments de votre vie. Un petit questionnaire surprise, on y va ? Allons. C'est parti. Alors, le premier objet, si on peut appeler ça un objet, qu'est-ce ? C'est une poule. Un objet vivant. Alors, cette poule s'appelle ? Elle s'appelle Lily. Alors, animal que vous connaissez bien, que vous aimez bien, au point de vouloir monter un spectacle avec des poules. Mais oui, j'aimerais bien. Alors, c'est vrai que ça fait toujours rigoler quand je parle de mes poules, que je veux faire un spectacle. Même la voisine, elle rigole quand elle voit que j'installe mon poulailler. Mais pourtant, c'est quand même, je sais pas, c'est génial. Donc, visite guidée, je vous ai dit, c'est des objets, des images, mais aussi un petit jeu, un petit questionnaire, quelques questions à piocher, une main innocente.
Non, c'est pas la vôtre. Je vous laisse piocher une question, 2 questions, 3 questions. Allez-y. Première question. Votre pire cauchemar? Ne plus avoir de doigts. Ah oui, ça c'est terrible pour un pianiste. Une dernière? Alors, quel est votre plus beau souvenir d'enfance, Willy? C'est quand on avait fait tous les travaux à la campagne, aux Antilles, quand on était petits, qu'on avait fait tous les travaux de la ferme, entre guillemets, quoi. On se rejoignait vers les 10-11 heures du mat au bord de la route et avec tous les cousins, les copains du coin, on s'asseyait sur un vieux frigo, on avait des petits bouts de bois et on chantait, on tapait dessus et on chantait tous les chansons, soit du répertoire zouk ou folklorique des Antilles, quoi. Alors, on arrive sur une image. Alors, on disait artiste complet. Vous chantez, vous parlez, vous animez et vous dansez. Oui, je danse. Donc là, c'est de la danse folklorique. Alors effectivement, quand on a des origines telles que les vôtres, qu'on arrive avec un choc culturel en France, c'est un peu aussi finalement vos racines. Oui. Vous avez continué, dès que vous êtes arrivé en France, à danser. Ouais. C'est même ça que vous avez commencé avant la D'accord. musique. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai eu vraiment de la chance. Comme je dis, c'est pas tous les Antillais qui arrivent en France. J'ai eu de la chance de rencontrer, d'être tombé sur dans une association antillaise strasbourgeoise qui était vachement dynamique. Alors c'est quoi de la danse folklorique? La Parce que danse nous, on folklorique sait ce que c'est de la danse Ben, folklorique. la danse ici. folklorique antillaise, les Antilles, c'est un mixage quand même, quoi. C'est l'Afrique, les influences européennes, et ça se ressent à travers les danses antillaises. Il y a certaines danses qui sont d'influence européenne, la quadrille, la biguine, où c'est des danses un peu même de salon, quoi, du style bah moi un Thibaut, des Thibauts, 3 Thibauts de 2, donne-moi un baiser, 2 baisers, 3 baisers de 2. Donne-moi un baiser. Voilà, donc très doux. Super. Begin. Donc c'est un mélange de salsa, du pas de salsa, de rock. Voilà, c'est un peu du de déhanchement, tout, mais beaucoup sur avec le du déhanché. déhanchement. Et le soir, quand vous vous couchez, vous dansez encore comme ça avec les déhanchés. C'est presque ça, quoi. Mais c'était une belle époque, quoi. Sébastien, on arrive à la fin de cette émission, mais je ne peux pas vous libérer, vous laisser partir sans un petit morceau de Boogie Woogie. Vous me Avec feriez grand ça? plaisir. Alors j'aimerais vous accompagner en dansant, mais comment on danse le Boogie Woogie? Ah, je serais très mauvais exemple. Bah, vous savez tout faire, vous êtes musicien, comédien, arrangeur, tout ça, vous savez pas danser? Non, je ne sais pas danser. Alors on va improviser. Je vous laisse la place. Yeah. Merci Sébastien d'avoir partagé ce moment avec nous dans Visite Guidée. Je vous souhaite plein de belles notes, pas de fausses notes. C'était Sébastien Tremblay dans Visite Guidée. Je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir.